Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un texte de Paul Evdokimov intitulé L'amour fou de Dieu et le mystère de son silence. Partie numéro 1. Le fait de l'athéisme. La souffrance des innocents présente un dossier lourd, où le silence de Dieu et l'absence de son intervention s'érigent en preuve d'un échec. Goethe, chez Sartre, lance un cri. Est-ce que tu m'écoutes, Dieu sourd? Si Dieu se tait, comment l'homme pourrait-il l'écouter? Le silence de Dieu dans l'histoire n'est-il pas signe de son absence? Bien plus, de son inexistence? Toutes les promesses inaccomplies parlent de l'inefficacité existentielle de la religion. À l'âge adulte, l'esprit critique réfléchit sur le destin de l'homme et découvre dans ses aspirations religieuses un alibi de ses propres défaillances. Travaillé par sa solitude et par des problèmes insolubles, l'homme exerce une fonction fabulatrice. Invente Dieu, en fait le bouche-trou des ignorances humaines et lance l'hypothèse d'un monde hostile et absurde en apparence. L'homme démissionne et cherche à s'évader vers des rivages plus consolants. Rêverie affective et peur devant le réel déterminent une attitude de fuite dont parle Freud, fuite vers le sein maternel, vers l'archaïque et le prélogique. Je suis comme un enfant dans le ventre de sa mère, et je ne désire point naître. Je m'y trouve suffisamment au chaud, avoue l'écrivain russe Rozanov. Dieu apparaît comme une projection de l'âme d'un père bonasse qui protège l'homme du risque, de l'affrontement du réel et des options viriles. C'est un Dieu utile, solution aux situations limites et assurance sur l'éternité dans le sens du pari de Pascal. De la juxtaposition de ce monde et de l'autre résulte une perte de l'énergie nécessaire pour construire la cité des hommes. Le christianisme n'est-il pas, selon l'ironique parole de Nietzsche, un platonisme pour le peuple? Ce fameux opium qui console et émousse les responsabilités bien précises de la vie d'ici-bas. Il faut reconnaître l'avance massive de l'athéisme, devenu un fait mondial, qui détermine le nouveau visage de notre époque, en pénétrant tous les secteurs de la vie publique. La structure mentale et affective de notre ère est spécifiquement athée. Le lendemain de la guerre, à Genève, Sartre déclarait « Messieurs, Dieu est mort ». Dès lors, l'athéisme est un humanisme. Dieu, pourquoi faire? Dieu est mort, donc l'homme est né, dit Malraux. La conscience morale meurt au contact de l'absolu. Ajoute Merleau-Ponty. La vraie dignité humaine oblige à passer du ciel des idées à la terre des hommes. La pression du milieu social et de la culture sécularisée est telle que la religion n'intéresse tout simplement plus l'homme. Qu'il y ait quelqu'un au fond du ciel ne concerne pas l'homme, affirme Simone de Beauvoir. Dieu, je n'y pense jamais, avoue tranquillement Françoise Sagan. La motivation essentielle s'enracine dans le sens premier de la vie, dans son apparente absurdité. Bergman, dans ses films, transpose le silence de Dieu aux relations humaines. Dans Jeux d'été, Maria, qui a perdu son fiancé, lance le défi. Si Dieu ne s'intéresse pas à moi, moi non plus, je ne m'intéresse pas à lui. Chez Antonioni, le monde est définitivement clos. Dans Blow Up, tout apparaît pour un instant comme pétrifié, immobilisé, par l'objectif de la caméra, et disparaît aussitôt en laissant l'homme à sa solitude peuplée d'illusions. Dans la mentalité moderne, un monde post-chrétien, désacralisé et sécularisé,
Dieu n'a pas de place, et l'Évangile ne fait plus choc. Le spectacle des croyants n'émerveille personne. Il n'arrive rien dans ce monde. Il n'y a même pas de miracle. La foi religieuse apparaît comme un stade infantile de la conscience humaine, remplacé avantageusement par la technique, la psychanalyse et la solidarité sociale. La civilisation actuelle ne se dresse point contre Dieu, mais forme une humanité sans Dieu. Comme disent les sociologues, l'athéisme s'est massifié, sans passer par aucune rupture. Les êtres vivant à la surface d'eux-mêmes où, par définition, Dieu est absent. Devenir athée aujourd'hui, c'est moins choisir, encore moins nier, que se laisser aller pour être comme tout le monde. Être religieux, indifférent ou athée, c'est, après tout, pour l'homme moyen, une question de tempérament ou, plus souvent encore, d'opinion politique.